Kingston, Ontario, Canada, my friends, the Tragically Hip. C'est un de mes groupes préférés au monde et probablement un des groupes préférés des Canadiens. Une nouvelle série qui vient de débarquer sur Amazon Prime Video qui s'appelle The Tragically Hip, No Dress Rehearsal. Ça, c'est une phrase qui fait référence aux paroles d'une de leurs chansons. C'est sorti il y a quelques jours et moi, je dirais que si vous êtes un fan des Hip, courez, allez voir ça. C'est vraiment extrêmement bon. Moi, j'ai eu la chance de voir cette série documentaire 4 fois 1 heure, donc c'est quand même costaud, c'est un engagement pour les fans du groupe, mais ça en vaut la peine. Je suis allé voir ça, moi, dans le cadre du Festival international du film de Toronto, où la série a fait sa première plutôt au mois de septembre. Crowds would get so loud that you couldn't hear anything happening on stage. They put on a monster show. And Gord was mesmerizing. L'accueil que les gens ont réservé à cette série était, moi je dirais, prévisible, mais vraiment impressionnant. Il y avait des centaines de personnes qui s'étaient réunies après la première dans les rues du centre-ville de Toronto, sur la rue John, pour chanter les chansons des Tragically Hip avec les membres du groupe, bien sûr, sans Gord Downie, le chanteur qui est décédé en 2017. Multiple generations of Canadians decided that the Tragically Hip were our band. Voilà ce que retrace ce documentaire. Du début de la carrière de ce groupe dans les années 80 jusqu'à leur dernière tournée, leur dernier concert en 2016 et éventuellement la mort de Gord Downie. Et ce qui est encore plus puissant dans ce projet documentaire, c'est que c'est le frère de Gord Downie, Mike, qui l'a réalisé. Donc, on comprend toute l'importance de cette production pour lui. Les Tragically Hip, si vous ne connaissez pas, je vais vous donner un petit aperçu. C'est peut-être l'occasion d'aller les connaître grâce à ce documentaire. Ils ont 9 fois eu l'album numéro 1 au Canada. Ils ont 17 prix Juno donc dans leur carrière. Et c'est un groupe qui a tout simplement chanté l'histoire de ce pays. Dans leur musique, on entend le nom de villes au Canada comme Toronto, mais aussi et surtout les plus petites villes en Ontario, Bobcaygeon, Millhaven. Ils chantent des histoires importantes pour le Canada. Leur chanson 50 Mission Cap, c'est l'histoire de l'ancien joueur des Leafs, Bill Barilko, qui est mort dans un écrasement d'avion quand il est parti faire un voyage de pêche après avoir gagné la Coupe Stanley. Les Leafs ne gagneraient pas la Coupe Stanley jusqu'en 1962 quand ils ont retrouvé son corps. C'est de ça que parle la chanson qui est sortie 30 ans, 40 ans après l'histoire de Bill Barilko. Il y a aussi la chanson, par exemple, Wheat Kings, qui retrace l'histoire de David Milgaard, un homme qui a été emprisonné pendant 23 ans pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Ce genre d'histoire qu'ont raconté les Tragically Hip. Alors, quand moi j'ai eu la chance de rencontrer Mike Downie pour le questionner un tout petit peu sur ce projet, au cours duquel il a un peu fait le deuil de son frère, voici ce qu'il avait à me dire. Gord always wanted to make a French record, and I think Gord, just the artist in him, wanted to try that. And well, who knows what might have happened had he done that. Oui, c'est émotif. On a vu le frère qui a utilisé ce projet pour communiquer l'importance de Gord Downie et de ce groupe donc, pour lequel il chantait au Canada, mais aussi l'importance du personnage, de son frère. Il était un frère non seulement pour Mike, mais pour les autres membres du groupe. Donc, moi, quand je l'ai vu, j'avais une petite larme. Quand je l'ai vu avec les autres lors de la première au TIFF, il y avait aussi beaucoup de larmes. Mais si vous êtes fan de ce groupe ou si vous voulez découvrir la musique de chez nous, il n'y a pas de meilleur endroit que de commencer avec cette série documentaire The Tragically Hip, No Dress Rehearsal. Donc, tout un hommage pour les musiciens de ce groupe-là. Et on reste toujours en musique avec toi et tu nous emmènes plutôt à Guelph. Oui. Donc, la maison de disques indépendante Sonic Union ouvre une nouvelle salle de concert. Sonic Union, depuis 1993, c'est une étiquette qui sort des disques basée à Hamilton. Donc, eux, ils ont, par exemple, sorti des disques de groupes cultes canadiens comme Teenage Head. Ça, c'était un groupe de punk très actif dans les années 90. Eric Strip, qui était un groupe de grunge qui était sur la même étiquette à un moment donné que Nirvana, Sub Pop Records. Alors, bon, tout ça pour dire que c'est très important, Sonic Union, dans l'identité musicale du sud de l'Ontario. Maintenant, ils ont décidé d'aller plus loin que de sortir des disques. Ce qu'ils veulent, c'est créer des espaces où on peut produire des spectacles. À Hamilton, ils ont déjà 2 salles et maintenant, ils en ouvrent une 3e qui sera donc à Guelph, une salle de spectacle pour 230 personnes. C'est exactement ce qu'il faut pour que des groupes d'une taille moyenne, moyenne, puissent commencer à se présenter, à se faire connaître auprès du public du sud de l'Ontario et ils vont commencer en grand. Ça ouvre le 4 octobre avec une soirée Motown,
histoire de faire des tests, savoir que tout fonctionne bien. Et ensuite, ils commencent à enchaîner les concerts pendant tout l'automne. On va voir des groupes comme The Sadies, très connu, un groupe canado-américain qui est basé ici à Toronto. On va voir Huxley Workmen, on va voir Great Lake Swimmers, par exemple. Donc vraiment, pour les gens de Guelph, vous êtes bien chanceux. Une nouvelle salle de spectacle avec une belle programmation pour l'automne. Ouais, moi, je pense que ça vaudrait un détour par Guelph.